Bonjour, Manon Jean. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous faire une capsule vidéo effectivement sur la météo intérieure, mais précisément sur l'importance en fait de travailler sur la pratique des sensations inconfortables. Donc, aider les enfants, aider vos élèves en fait à être de plus en plus en fait à l'écoute de ces sensations corporelles-là qu'on ressent lorsque nous avons des alertes météorologiques, puis faire en sorte que l'enfant fabrique de moins en moins de cortisol, c'est-à-dire cette hormone du stress qui est là dans le corps pour des fois nous protéger de nos propres pensées, de ce qu'on voit, de ce qu'on entend. Donc, c'est super important de travailler ça avec eux. Alors, comme vous le savez, avec la météo intérieure, l'affiche qu'on présente aux enfants, il y a des météos confortables, il y en a des inconfortables, et puis plus en fait on va parler de la pluie, du vent, du froid, de l'orage, et puis on va en faire un langage qui est facile, qui est universel, bien plus en fait on va donner la chance à l'enfant de s'exprimer. Mais on veut aller plus loin que ça, et voici en fait comment vous pourriez aller un peu plus loin dans la démarche. Alors, c'est de présenter, en fait, ce dessin-là que vous avez dans votre cahier d'exercice, que Mathéo, parfois, vit des émotions inconfortables, mais c'est pas nécessairement aller sur l'émotion inconfortable, mais davantage sur les sensations corporelles qui sont inconfortables. Donc, prenez le temps, en fait, avec les enfants, de vérifier avec eux s'il y a des situations qui les amènent à vivre parfois des émotions, mais aussi de les amener à une réflexion que ces émotions-là, dans le fond, le corps, c'est le premier répondant. C'est-à-dire qu'il peut avoir la petite boule dans la gorge, il peut avoir le petit pincement au niveau du sternum, il peut avoir le cœur qui palpite, il peut avoir le ventre qui est coincé, il peut avoir les mâchoires tendues. Alors le but, en fait, c'est d'aider les enfants à pouvoir de plus en plus se rendre compte que ces émotions-là, ces sensations-là, ces états-là, bien, ils arrivent sans qu'on soit averti. Et puis, dans ce temps-là, souvent, on a un détecteur de stress qui est très, très à la fine pointe de la technologie à l'intérieur de nous et puis qui va fabriquer beaucoup de cortisol. Et on va se mettre à avoir encore plus de sensations inconfortables, puis là, de plus en plus de comportements inacceptables. Donc, moi, je le dis tout le temps, on est toujours en train de vouloir faire cesser ces comportements-là, c'est-à-dire qu'on veut switcher l'enfant qui aille dans une nouvelle redirection, on veut rediriger l'enfant, quand finalement, on ne fait pas de prévention sur la météo. Donc, je vous dirais avec un peu, peut-être, je sais pas, vous pourrez me juger si vous voulez, puis peut-être que ça va vous faire réagir, mais arrêtons de vouloir cesser les alertes météorologiques, puis apprenons les enfants à découvrir qu'est-ce que la météo. Fait que là, on leur dit tout le temps, d'arrêter certains comportements, mais les enfants, ils ont aucune idée comment ils se sentent. Fait que c'est super important, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de prévention. Donc, voici ce que j'ai fait, moi, cette semaine avec des enfants. J'étais en 5e année, j'étais aussi avec des élèves plus jeunes en première, 2e année, puis le but, en fait, avec l'exercice que je viens de vous présenter, montrer l'affiche de l'inconfort, puis là, faire des exercices avec les enfants, c'est-à-dire rechercher des situations dans l'école qui nous amènent à vivre de l'inconfort. Et puis après ça, de les trouver tout le monde ensemble, puis de le faire à voix haute pour que les jeunes apprennent aussi à écouter ce que les autres ont à dire, puis ça les aide aussi à rechercher peut-être, ah oui, moi c'est quand mon ami refuse de jouer avec moi, ah moi c'est quand par exemple on fait un examen, ah moi c'est les exposés oraux, moi c'est quand je fais telle chose. Donc bref, d'essayer avec toute la famille, toute la classe de partager ces événements-là, puis vous aussi d'en nommer. Et ensuite, demandez aux élèves de prendre un petit journal de bord ou un cahier, une feuille, puis de faire un corps. Puis ensuite de tout ça, d'aller identifier dans le corps à quel endroit, en fait, on ressent cette sensation-là. Donc, à gauche, on voit le petit garçon, lui, en fait, il a dit que c'est vraiment dans son cœur qu'il ressent, en fait, l'inconfort. Tandis que la petite fille, elle, c'est vraiment dans sa tête, puis aussi dans ses oreilles qu'elle va ressentir ça. Deuxième étape, ensuite, je leur ai demandé maintenant, après avoir ressenti cette sensation inconfortable-là, de quelle émotion il s'agit. Tu vois, comme le garçon à gauche, lui, c'est vraiment la peur. Comme la petite fille ici, dans sa tête, on dirait qu'elle a fait du vent. La même chose dans ses oreilles, elle a fait du vent. Alors, l'objectif dans tout ça, c'est que l'enfant arrive à identifier dans son corps qu'est-ce qu'il ressent. Parce que c'est pas juste de nommer les émotions, là. Ça, c'est super important parce qu'on le sait que ça a un impact très grand sur la réduction du stress, mais c'est vraiment de faire en sorte que
l'enfant, il puisse ressentir dans son corps, parce que le corps, il est toujours le premier répondant dans ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il touche, ce qui... Tu sais, là, tous ces sens-là, c'est vraiment comme toujours le corps qui répond. Fait que souvent, le corps, il est capable, à un moment donné, il sature, puis là, il est plus capable de rien supporter. Donc, c'est important de réaliser qu'on peut aider très jeune l'enfant à ce que son système nerveux central ne s'en prenne pas à lui-même, justement, parce que c'est ça qui arrive, c'est comme si notre système nerveux, en fait, se bat contre nous-mêmes parce que on n'arrive pas à détecter ce qui est là, puis finalement, on devient, en fait, de plus en plus comme en réaction pour des choses qui sont vraiment anodines, mais c'est parce que le verre d'eau est tellement plein de stress qu'on les a pas reconnus, ces stress-là, durant la journée, puis à un moment donné, bien, un seul petit événement va déclencher tout ça. Alors, je récapitule. Donc, avec la météo intérieure, on parle aux enfants de la météo. On fait en sorte qu'ils nomment facilement, puis à un moment donné, on se rend compte qu'on peut aller plus loin. Comment on va plus loin? On partage la notion de confort et d'inconfort. Vous avez dans votre cahier d'exercice la notion confort. Vous essayez de voir avec les enfants qu'est-ce qui vous rend confortable à l'école. Puis là, vous pourriez jouer le jeu avec eux aussi. À quel endroit dans ton corps tu sens ça confortable et de quelle météo intérieure il s'agit. Et ensuite, d'aller voir les états inconfortables, regarder avec eux qu'est-ce qui t'amène à vivre l'inconfort et ensuite faire un dessin avec eux. Quel endroit dans ton corps tu ressens ça? Et ensuite, c'est relié à quelle émotion? Puis ensuite de ça aussi, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir qu'est-ce que ton corps aimerait faire, justement, parce que dans le fond, on va aller chercher le besoin en arrière de ça. Puis c'est de voir, quand tu réagis comme ça, là, ben ton corps, il a besoin de quoi? Est-ce qu'il a besoin de solitude? Est-ce qu'il a besoin d'aller prendre une marche? Est-ce qu'il a besoin de dessiner? Est-ce qu'il a besoin de parler à une personne de confiance? Ça, c'est important que l'enfant arrive à trouver seul le besoin qu'il ressent, puis qu'ensuite, il peut le mettre de l'avant. Donc, vous pourriez faire ces étapes-là avec les enfants, de dessiner le corps, marquer avec un X l'endroit dans le corps, associer ça à une météo, puis en bas, dans le fond, dans le bas de la feuille, vous pourriez faire écrire quel moyen, qu'est-ce que ton corps a besoin, comment il aimerait qu'on puisse prendre soin de lui quand il y a des grandes alertes météorologiques. Mais vous pourriez aussi demander, quand l'enfant il a marqué par identification, moi je sens le confort, par exemple, dans mon cœur. OK, parfait. Quelle météo il s'agit? Oh, c'est l'arc-en-ciel, puis le soleil. Oui, ben ton corps, il a le goût de faire quoi dans ce temps-là? Ben, j'ai le goût de jouer avec mes amis, j'ai le goût de ci, j'ai le goût de ça. Parfait. On tourne la feuille de l'autre côté, puis on s'en va faire l'inconfort. Puis on va travailler là-dessus parce que c'est ça qui est important, c'est plus l'enfant va reconnaître rapidement les symptômes dans son corps, plus en fait il va pouvoir changer les messages qui s'envoient dans sa tête, parce que c'est là qu'arrivent les mêmes messages, les mêmes réactions, parce qu'on est sûr qu'on est en danger, parce que notre cœur palpite, parce que notre respiration est courte. Donc tu sais, notre cerveau, il n'est pas là pour nous faire sentir bien. Notre cerveau, il est là pour nous faire sauver des dangers. Fait que quand le corps est déjà en réaction par rapport à un danger, c'est un exposé oral, c'est un examen de mathématiques, c'est un ami qui m'abandonne, c'est mon papa qui s'est séparé avec ma maman, c'est ci, c'est ça, c'est plein d'éléments anxiogènes pour les enfants. Leurs symptômes physiques amènent leur cerveau en état de danger. Puis le cerveau, lui, sa recherche première, c'est pas de te mettre dans la joie puis dans la bonne humeur, non, non. C'est de faire en sorte que tu sois en sécurité. Fait qu'il va tout faire. Fait que c'est pour ça qu'il y a plein d'enfants qui ont des réactions très grandes. Puis on sait pas pourquoi. Puis on travaille juste ces alertes météorologiques, on travaille juste sur les comportements, mais on n'aide pas l'enfant à développer la connaissance de soi, ses émotions, puis de voir les réactions dans le corps. Alors, j'espère que ça vous aide. J'espère que vous allez mettre ça de l'avant. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à m'écrire info@commercialmanonjean.com, parce que c'est important, la météo intérieure, c'est quelque chose qui se met au quotidien, à petites bouchées, tranquillement, sans en faire une indigestion, vous le savez. C'est tranquillement, mais beaucoup, beaucoup de répétitions pour faire en sorte qu'on puisse avoir de la joie et surtout de la légèreté dans ce beau programme-là. Bye tout le monde!